Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui décortique toutes les thématiques liées à la jeunesse, des thématiques qui participent à l'éclosion de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindée en deux parties. La première partie, elle sera concentrée sur l'amitié au travail. Est-ce possible aujourd'hui de nouer une amitié sans pour autant avoir un impact négatif sur le travail, sur le rendu? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler d'une qualité qui malheureusement, avec l'évolution de ce monde, s'est transformée en défaut. On parlera de la gentillesse. Est-ce qu'aujourd'hui, la gentillesse a encore sa place dans cette société? Eh bien, des éléments de réponse avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués. Il s'agit évidemment de Murphy. Murphy, tu es étudiant en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Bonjour Régis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous ici. Plaisir à partager, on l'espère également pour un ancien. Et ça fait plaisir de te recevoir évidemment, Eric. Merci d'être là, diplômé en relations internationales. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci à toi Régis, c'est toujours un plaisir. Et à côté de toi, nous avons évidemment le nouveau, Moussa. Moussa, tu es étudiant en diplomatie. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, je suis très heureux d'être ici. Et on va terminer cette phase de présentation avec la seule femme de ce plateau, Mariam, diplômée en statistique. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci de m'avoir invité, Régis. C'est un plaisir. Les amis, plaisir partagé, ma chère Mariam. Nous allons tout de suite démarrer la première partie. Dans mon introduction, je parlais évidemment de l'amitié au boulot. Murphy, je me tourne vers toi. L'amitié au boulot, est-ce que pour toi, c'est quelque chose avec laquelle tu es plutôt à l'aise à l'idée de créer un lien d'amitié avec des collègues, ou c'est plutôt un petit peu compliqué? D'accord. D'entrée de jeu, on va définir l'amitié, qui est un sentiment d'affection partagé entre deux personnes. Mais elle a des impacts aussi bien positifs que négatifs. Moi, je suis plutôt à mettre des barrières lorsque je suis dans le cadre du travail. Je préfère juste garder une relation amicale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, amicale qui veut dire juste ça se limite à bonjour, et ça va pas plus loin aux convivialités. Ouais. Donc je suis plutôt à mettre une barrière dans le monde du travail, parce que je me dis, nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, où c'est la performance qui prime lorsqu'il y a une promotion, lorsqu'il y a un poste qui doit se libérer de responsabilité. Si tu t'es trop confié peut-être à un collègue, tu as donné trop d'informations à un collègue sur ta vie privée et autres, ces informations vont très vite se retourner contre toi, et ça va devenir des points faibles sur lesquels on pourra facilement te nuire. En fait, c'est de privilégier l'amicalité, parce qu'il y a une différence entre l'amitié et l'amicalité. Eric, parce que Murphy l'a souligné, l'amitié, ça renvoie à la confidence, à la disponibilité, au sacrifice. L'amicalité se limite à un simple bonjour, comment tu vas? Il n'y a pas un plus derrière. Quels peuvent être, justement, au-delà de ce que Murphy vient de souligner, quels peuvent être les impacts liés au fait de développer une amitié au sein d'une entreprise? Je dirais que premièrement, c'est parce qu'on dirait que dans le business, il n'y a pas d'amis. Dans le business, il y a plus des intérêts que des amis. Et pour pousser un peu et pour chercher les impacts justement de l'amitié dans le milieu professionnel, je dirais que l'amitié justement ouvre la porte à des coups de poignard. Ouais. Le milieu professionnel, c'est une jungle. Le milieu professionnel, c'est l'endroit où tout le monde se cherche et tout le monde veut réussir à tout prix. Et si deux individus étant dans la même structure sont à la poursuite justement, on va dire, d'une promotion ou de d'un même idéal. Voilà, d'un même idéal ou d'un siège quel qu'il soit, en ouvrant la porte avec une certaine amitié, une relation justement d'échange, moi je te partage mes idées et toutes mes peines et tout, et derrière je peux te confier un secret, par exemple derrière je te confie le secret qu'il y a tel patron qui m'a dit ça, il y a telle chose, et toi tu t'en sers pour aller dire au patron en question que oui, Eric m'a dit ça, voilà ce qu'il m'a dit, et moi je suis évincé par rapport à la course. Et lui, justement, il gagne. C'est pourquoi. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du comportement du collègue? Après, tous les collègues ne sont pas forcément dans cette démarche-là. Est-ce que c'est pas à toi de faire une sorte d'enquête de moralité avant, évidemment, de nouer un lien d'amitié avec la personne? Bon, derrière, après, il faut savoir que de manière personnelle, tout le monde a
à son point de vue sur la personne, premièrement. Et la chose à faire, c'est d'abord de regarder ou sinon étudier la personne en face de nous. Ouais. C'est déjà avoir des petits gestes et de commencer par une base simple. Commencer à raconter quelque chose et à discuter, échanger et derrière voir comment ça se passe, comment ça évolue. Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas méchant, mais considérant le milieu, tout le monde change en fonction du milieu, en fait. On s'approprie le milieu dans lequel on évolue. Ouais, comme on dit, c'est le milieu qui nous conditionne, en fait. C'est réellement le milieu qui définit la personne, presque, je dirais ça. Parce que plus les enjeux sont élevés, plus tu as de chances de trouver des gens assez mal... On va dire qui ont malhonnête, mal, il faut aller au bout de... Pas malhonnête, mais qui ont mal tourné. D'accord, évidemment. Moussa, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui un petit peu de l'amitié au boulot, l'impact sur le travail. S'il fallait effectivement nous accrocher à cette thématique, quels sont les impacts liés au rendu dans le boulot, selon toi? Bon, les impacts, comme Murphy l'a souligné, ils peuvent être positifs comme négatifs. Moi, je partirais beaucoup plus sur des impacts positifs parce que déjà, en un, l'amitié va permettre de s'intégrer au sein de la société. Ouais. Voilà. Ça va de la société aussi, ou bien même de l'entreprise. Ouais, de l'entreprise. D'accord. Voilà. Elle pourra aussi permettre aussi d'arriver à faire des blagues parce que il faut se dire aussi que l'entreprise, c'est un lieu semé carrément d'embûches et de stress. Ouais, il y a beaucoup de stress. Et le fait d'arriver à faire des blagues avec des collègues et tout, peut aider au moral, peut aider la personne à mieux se sentir au sein du travail. Ouais, détendre l'atmosphère, mais surtout créer une cohésion plutôt sociable, j'ai envie de dire, au sein de l'équipe. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ce genre de situation? Je vais dire, tu arrives dans une entreprise et que tu te rends compte qu'au finish, bon, personne ne vient vers toi, il n'y a pas ce lien-là d'amitié ou bien ce lien de sociabilité qui est créé et qui converge vers toi. Comment tu te comportes en général? Est-ce que tu vas vers les autres? Comment ça se passe? Je dirais que je suis plus naturel. Je vais vers les autres parce que je suis une personne déjà sociale. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup côtoyer d'autres personnes. Voilà. J'aime beaucoup créer ces liens d'amitié entre moi et les autres. Parce que je me dis déjà ça peut créer un plus, peut-être aujourd'hui ou peut-être plus tard. D'accord. Voilà. Donc je vais vers les autres, je crée cette amitié. Je suis... c'est pourquoi... Est-ce que tu attends quelque chose en retour? Non, l'essentiel, c'est d'avoir ce link-là. Oui, d'accord. J'attends rien en retour parce que voilà, je suis comme ça. D'accord. Ouais, évidemment, toi, tu distribues le bonheur, comme on dit. C'est le plus important. Et puis, comme tu l'as souligné, dans une entreprise, il faut au moins cette cohésion-là, cette béatitude-là installée au sein d'une équipe. On va revenir justement sur ces différents procédés-là. On aura le temps tout au long de cette émission-là. On parle de team building, on parlera évidemment des after-work aussi, ces activités qui concourent à renforcer la cohésion d'équipe. Mariam, je me tourne vers toi parce qu'évidemment, cette question est axée sur les femmes au sein d'une entreprise. On parle de l'amitié. Par rapport évidemment aux hommes, on a l'impression que l'amitié chez les femmes se crée, se construit, elle arrive à se construire facilement, contrairement aux hommes, et c'est encore un peu plus difficile à vivre dans une entreprise parce que il y a des petits éléments parasites. Comment et pourquoi c'est facile pour les femmes de nouer évidemment une amitié et quels peuvent être les impacts de cette amitié-là? Bon, effectivement, chez nous, les femmes, l'amitié s'écrit facilement, compte tenu que, voilà, nous sommes plus ouvertes. Genre, c'est plus facile chez nous, en fait, de partager les mêmes sentiments, genre les mêmes valeurs également. Donc, l'amitié s'écrit facilement. Ouais. Mais chez les hommes, genre, ils sont un peu réticents. On s'observe un petit peu en général. Hein. On s'observe un petit peu avant de se dire, OK, je vais aller vers Murphy, vers Eric. Il y a vraiment une période d'observation avant de se lancer. Effectivement, avant de se lancer. Donc, du coup, lorsque nous, on se lance directement. Donc, après, on ne se rend pas compte, en fait, des choses qu'on va dire à mon ami, par exemple, les secrets que je vais lui partager et peut-être elle va utiliser ça. Dès qu'il y a un souci entre nous, dès qu'il y a un problème et tout, elle va divulguer tous mes secrets. Et là, ce sont les impacts les plus choquants en fait, les plus durs. Exister, effectivement. D'accord. Absence d'équipe soudée, évidemment, l'impact derrière sur le travail
un petit peu compliqué sur le rendu, on va en parler également. Alors il y a un autre point qui a été soulevé par beaucoup de femmes qui ne comprennent pas pourquoi ce rapprochement est toujours mal perçu. Peut-être que tu nous donneras ton avis là-dessus. Alors les amis, quand on parle d'amitié en général, on parlait tout à l'heure, Eric a évoqué le terme patron, quand on parle de responsable évidemment de l'entreprise. Alors il est dit que cette amitié est mal perçue, ce rapprochement entre chef d'entreprise et un collègue, mais une collègue est parfois mal perçue. Pourquoi il y a autant de préjugés entre ce rapprochement-là d'amitié plutôt saine entre un homme et une femme au sein d'une entreprise? Bon, selon moi, genre tout d'abord, l'amitié, comme son nom l'indique en fait, c'est le fait de s'entendre. Ouais. Donc ça, c'est le premier attachement qu'on a envers une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Maintenant, si je partage peut-être une amitié avec un homme, ouais. peut-être... surtout le responsable. Le responsable, c'est le chef d'entreprise, sans avoir forcément une connotation péjorative ou des idées déplacées. Ça reste une relation saine entre un chef d'entreprise et son employé. Mais pourquoi c'est toujours mal perçu? C'est ça la vraie question. Et beaucoup de femmes se posent cette question-là. Or, une amitié dans le sens inverse aussi, il n'y a pas de problème. Un homme qui est très proche de sa collègue ou un homme qui est très proche de son collègue, il n'y a pas forcément d'ambiguïté, mais on a l'impression que lorsque c'est le chef qui a le droit évidemment d'être aussi cool avec ses employés, que ce soit femme comme homme, mais quand c'est une femme, il y a toujours cette connotation un petit peu péjorative. Pourquoi ? En fait, je dirais juste que ce sont des préjugés peut-être. D'accord. Parce qu'il peut y avoir un sentiment sans entre un subordonné, ouais. un supérieur hiérarchique et son collègue peut-être. Ouais. Tout préjugé a une base. Je pense qu'après, il n'y a pas de fumée sans feu. Je dirais que... Est-ce que la fumée, c'est pas nous qui la créons? Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est pas nous qui la... On doit mettre l'accent sur quelque chose. Ouais. En entreprise, on a obligation de résultat. Ouais. Sinon, obligation d'atteindre les objectifs. Et le fait de justement créer une certaine amitié avec le chef nous pousse vers une certaine familiarité. Parce que si je suis familier avec le chef, j'oublie la hiérarchie. J'oublie le respect que je lui dois. Et derrière ça me pousse justement à avoir des gestes comme « Ah, c'est mon chef, oui, je vais même l'appeler par son nom. » Et après, je vais l'appeler par un petit nom. Et ça va faire en sorte que non seulement l'équipe prend un coup. Ouais. Non seulement mon travail prend un coup parce que justement le rendu de l'entreprise aussi. Exactement. Tout part de là, tout part du fait que l'amitié va forcément amener à une certaine familiarité et encore de sexe opposé. La familiarité nous amène à une certaine relation. Excuse-moi de te prendre la parole. Moi, je pense qu'en réalité, même un chef, il n'a pas le droit d'être ami avec des collègues. Dans une entreprise, tu dois souffrir de ton isolement quand on est chef parce qu'en réalité, ça va créer des conflits, on va se dire il y a une préférence, il y a comment on va dire ça, il préfère telle parce qu'elle n'a peut-être pas des compétences et le pire c'est que derrière s'il n'y a pas les résultats qui suivent, mais c'est clair tu vas souffrir de préjugés de tout type. Mais le problème, c'est que est-ce que même là aussi, ça ne peut pas impacter? Parce que, attention, dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle la gestion par chefferie et le management. Donc, un manager, c'est celui, effectivement, qui booste son équipe avec sa présence physique aussi. Non, oui, non. Pas plus. Non, évidemment. Il se limite juste aux convivialités. Ce sera à lui de mettre les limites. Je ne vais pas aller au-delà de ces limites-là, sinon on va... Justement, l'amitié ne fait justement pas partie. L'amitié, c'est dépasser déjà la limite en question. Exactement. Lorsqu'on est dans l'amitié, on a dépassé la limite qui a été fixée au sein même du travail entre chef et son subordonné. Donc on reste chef tout en ayant évidemment des bonnes relations, de management qui amènent à embrasser toute l'équipe au même niveau. Il ne faudrait pas qu'on sente qu'il y a une préférence surtout vers une fille par rapport à une autre. C'est pour ça que je disais même en réalité, le fait qu'on soit trop amis dans un cercle, dans une entreprise, on va s'exclure du reste du groupe. Ouais, on va créer des petites tensions, on va se dire il y a toujours des affinités au sein d'un groupe en fait. Il y a toujours des affinités. Il y a c'est toujours justement des personnes sur quoi il faudrait avec qui taper. On s'exprime plus facilement. D'accord. Mais voilà, avec le directeur, lui, de son côté, il doit avoir une pensée de management, c'est-à-dire qu'il ne doit pas préférer une personne il ne doit pas avoir d'amitié. Voilà, non, il doit pas, il peut avoir de l'amitié. Il peut avoir de l'amitié. Mais avec il peut avoir de l'amitié. Chef d'être chef au point de, comme dans l'armée, avoir un capitaine. Je pense que même pour la cohésion de l'équipe, ce serait bien aussi qu'il de temps en temps, il arrive à rigoler avec ses collègues. Et je pense que même derrière, en le faisant, ça crée une confiance aussi de la part des collègues de se dire, on a un chef qui est plutôt cool, mais on sait évidemment qu'il y a des limites à ne pas franchir. Les mots, dans le
vraiment du sens, au fait. Pour que si on dit amitié, on parle de relation, on parle d'échange. Et quand on descend d'un grade, on entend amicalité. Mais descendons encore d'un grade. Il y a la convivialité, le fait de sourire avec Murphy et d'être gentil. Restons dans ce sens-là. Moi, avec mon chef, je suis vraiment très... Bonjour chef, comment allez-vous? On rigole. Il peut faire une blague en passant, mais c'est pas mon ami et on n'est pas... Voilà, ça c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de l'amicalité. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'amitié, parce que l'amitié, ça va un peu plus loin. Et en parlant justement de ça, Mariam, je reste avec toi avant de donner la parole à Eric. Mariam, on parle souvent évidemment des after-work, ce genre de choses, ou encore des team building. Donc en fait, c'est procédé qui consiste à ramener toute l'équipe et pour créer cette cohésion-là. Est-ce que tu es pour ce genre d'initiative? Comment tu apprécies, comment tu accueilles ce genre d'initiative au sein d'une entreprise? Est-ce que tu as déjà participé à des team building, à des after-work, un vendredi après le boulot avec des collègues, on se retrouve dans un restaurant, on mange, on rigole? C'est des initiatives que tu apprécies ou pas du tout? Bon, moi personnellement, j'apprécie. Parce que les after-work, comme on le dit, les pauses, aller dans des restaurants, manger, tout ça crée un sentiment de bien-être en fait entre les collègues. Mais ça renforce aussi cette amitié apparente aussi quelque part. Effectivement, mais il faut se limiter dans le cadre professionnel. Vous allez dans des after-work, dans des restaurants, vous faites... Donc, ça crée en fait un épanouissement au sein du travail et une cohésion également d'équipe. Ça rend l'équipe en fait plus forte qu'avant et tout. Donc, maintenant, le mieux, c'est de se limiter en fait, de ne pas dépasser ces stades-là, cette étape-là, tout ça. Sinon, on va tomber dans Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est facile de ne pas... Parfois, on ne s'en rend pas compte. Hein. On se réveille le matin, on est tellement proche d'un collègue, que ce soit masculin ou féminin, qu'on ne sait pas trop comment c'est arrivé. Voilà, c'est comme Murphy l'a souligné, on est dans une société où on embrasse tout le monde. On est à l'aise avec tout le monde, un peu comme Moussa qui distribue le bonheur quand il est en entreprise. On est à l'aise avec tout le monde. Du coup, on ne se rend pas compte qu'effectivement, on est peut-être en train de... Exactement, la barrière a été franchie... évidemment en développant ces aspects-là. Justement, la question, je te la pose avant d'aller chez Eric. Mariam, est-ce que tu as du genre un peu comme Moussa et Murphy à être très à l'aise en entreprise? On distribue le bonheur comme Moussa. Bon, je ne suis pas trop à l'aise, genre en entreprise et tout, parce que je sais que c'est un cadre professionnel. D'accord. Et si on est là, c'est pour un travail donné. Donc on fait le travail et on quitte. Maintenant, si je me lie ou bien je crée une amitié, je vais souffrir plus tard. Parce qu'il y aura certainement des déceptions que je ne vais pas peut-être maîtriser plus tard. Et tout. Pour éviter tout ça, je me limite en fait. Je crée une certaine barrière, c'est vrai. Je peux créer une certaine convivialité et tout. Ça marche et tout, ça passe. Mais genre, j'évite en fait. J'évite de divulguer. Peut-être des secrets, de divulguer certaines choses sur moi et sur mon bien-être qui va m'échapper, qui va m'entraver plus tard et tout. Alors c'est vrai que ça alors ce qui est intéressant avec ce que Mariam vient de dire, parce que c'est un mode de fonctionnement dans l'entreprise utilisé au Japon. Au Japon, en fait, on demande aux employés d'être individualistes, c'est-à-dire de ne pas avoir évidemment des contacts avec d'autres personnes. Vous vous retrouvez juste à la sortie, mais dans le travail, dès que vous franchissez l'accueil, donc le seuil de l'immeuble, on ne se connaît pas. Tout le monde est focus sur le travail et ça crée évidemment un effet multiplicateur sur le rendu, sur l'entreprise. Est-ce que c'est le genre de procédé qu'il faut adopter, mon cher Eric, ou bien ça va être un peu plus complexe en Afrique, sachant que voilà, nous on aime bien aller vers l'autre comme Moussa? C'est très drastique, d'autant plus que l'Africain, c'est celui avec les bras les plus ouverts du monde. C'est le peuple qui embrasse tout le monde et toutes les cultures. Mais je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'on se veut être très productif, on se veut être plus productif que les autres. Pourquoi ne pas égaler justement la productivité des autres? Et dans ce simple sens-là, on a besoin justement de règles et de beaucoup de rigueur. Et le milieu professionnel, c'est celui qui nécessite le plus de rigueur. On doit justement être dur avec nous-mêmes, dur avec nos collègues et très rigoureux dans notre propre travail parce que justement, on a des objectifs à remplir, on a un rendu, on a des chiffres à augmenter. Tout ça, c'est vraiment l'ensemble de stress que... Le fait d'avoir une certaine amicalité avec quelqu'un nous permet de déstresser. On aura moins le fardeau, on va moins travailler. Enfin...
C'est un long processus. Il faudra trouver le lien, arriver à faire le pont entre lorsqu'on est dans le boulot à fond, on est dans une société où on est en train de vraiment tout maximiser sur le travail, lorsqu'on est dans le cadre du travail, il faudrait également pouvoir faire le lien lorsqu'on rentre. Parce que moi je me dis, on peut être amis et se retrouver à travailler bosser dans la même structure. Ouais. Mais si ça arrive, lorsqu'on est dans notre cadre du travail, on ne se connaît pas, on a obligation des résultats. Et lorsqu'on sort il suffit de mettre des principes dès le départ. Ça, c'est un autre cas de figure. Après, ça existe. C'est admettre que l'amitié a une limite. Entre-temps, pour moi, lorsqu'on conçoit l'amitié et la relation d'amitié, il n'y a pas de limite. Si on a une limite, c'est qu'on n'est pas amis. Oui, c'est dans le cadre du travail, pour éviter justement de... Et même, c'est justement pourquoi on demande de ne justement pas avoir cette affinité-là, ne pas créer ça. On arrive, on est amis hors du travail, et puis là, on me recrute dans ta boîte. Vous vous retrouvez dans la même boîte tous les deux. Allons-y avec cet exemple. Je dirais qu'à la veille, toi et moi, on était dans un restaurant et là-bas, justement, j'ai eu à avoir un comportement qui ne te plaisait pas. Très rancunieux que tu es. Le lendemain, on se retrouve le matin et tu ne me salues pas. Moi, enfin, je vais pas me dire que c'est parce qu'on est au travail. Je vais dire juste, il y a Murphy qui m'a pas salué, c'est un ami. Et sur place, je vais venir te demander des comptes. Ça va aller dans, ne me parle pas, je suis le travail, et pourtant nous sommes amis. C'est un débat. L'homme est fait de tout sauf de pierre. Mais le pire, c'est si on vous met tous les deux sur un projet. C'est exactement ça. Là, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire, la querelle de la veille va avoir un impact sur. L'amitié va prendre un coup. Moi, je pense qu'en réalité, on peut pas au final. Oui, mais vous êtes en train de parler de l'amitié, mais de l'entreprise d'abord. Parce que derrière, l'amitié, oui, mais l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle va faire de productivité. C'est cet aspect-là que excusez-moi, je vais vraiment tirer sur quelque chose. C'est cet aspect-là que l'afterwork vient voiler, au fait. C'est vraiment cacher le fait que le monde du travail soit vraiment très rude et très difficile et qu'il est vraiment très encadré par le stress et que l'afterwork va venir vous donner l'occasion de venir parler tout en vous disant oui, mais il ne faudrait pas trop parler parce que vous allez justement trop relaxer et il ne faudrait pas trop être amical parce que. Et pourtant, un afterwork, c'est justement décompressé. On ne parle pas boulot, justement. On ne parle pas boulot devant un plat. On ne peut pas être en train de parler boulot devant un plat. Oui, non, les chiffres du mois, de tel, non, mais ce n'est pas possible. Afterwork voudrait dire après le travail, allons-y, amusons-nous, mais on ne peut pas. Est-ce que c'est pas là, justement pour aller dans le même sens? Oui, Moussa, je te laisse. Je crois que c'est aussi c'est la valeur aussi que toi-même tu t'inculques aussi, parce que voilà, on s'est dit qu'on est amis, mais il faut savoir aussi faire la différence, c'est-à-dire que oui, on est amis, mais au travail, oui, s'il y a le boulot, mais il faut savoir si jamais dans cette structure je suis ton chef, que tu dois suivre en fait ce cheminement-là. S'il y a des querelles entre nous que après tu n'as pas apprécié, je crois que quand on sort du travail, tu es dans l'obligation, parce que tu me dis je suis ton ami, de venir me dire qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Et après maintenant, si on se retrouve dans cette entreprise, là comme ça, je pourrais maintenant éventuellement dépasser cette étape-là, essayer aussi de me remettre en question et puis pouvoir maintenant m'adapter de la manière que tu voudrais que je sois. N'oubliez pas une chose, les amis, restons focus sur la thématique, l'amitié, d'accord, mais le boulot, le travail, c'est-à-dire que c'est surtout ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise et si vous faites un focus sur votre amitié, vous oubliez le travail derrière, le chef d'entreprise va vous dire, écoutez, je vous laisse régler vos problèmes, moi j'ai des chiffres à augmenter et si derrière il n'y a pas une productivité assez saine, derrière évidemment cette amitié sera un moteur pas très intéressant en tout cas pour l'entreprise. À la longue, les employés vont demander des séminaires de formation sur comment gérer une amitié dans le milieu professionnel. Oui, mais est-ce qu'il faut parler dans ce sens-là justement, mon cher Eric? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place ce genre d'initiative? Ça n'a absolument pas de sens. C'est considérer que deux personnes sont venues au travail pour devenir amis. Et pourtant, c'est pas ça. L'objectif premier, c'est tu viens dans mon entreprise pour m'apporter de l'argent. D'accord. Est-ce que, je vais rester avec toi puisque c'est toi qui as abordé ce point en parlant d'afterwork. C'est vrai que Mariam, elle est plutôt OK sur le principe de l'afterwork. Elle aime bien se retrouver avec ses collègues et parler d'autre chose que du boulot. Est-ce que vous parlez autre chose ou bien vous êtes focus également sur le boulot? Vous faites un petit peu le récap de la semaine? Bon, ça arrive souvent. Ça arrive souvent si par exemple à une pause donnée et tout, on parle d'autres choses, pas uniquement que du boulot en fait. D'accord. Mais genre on reste plus professionnel, même si l'amitié y est, mais genre il y a des barrières en fait qui nous limitent. Peut-être on ne part pas plus en fait dans la vie personnelle de la personne et tout.
D'accord, donc en fait c'est des conversations mais un peu voilà, restreintes, limitées. Justement, en parlant de ça, c'est ce que vient de dire Mariam, et je pense que le danger que tu as souligné, Eric, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est dans les after-work, on se confie sans le vouloir. Parce que bon, je vais poser une question à Murphy, mais dis-moi comment ça se passe avec ton enfant? Ah non, mais tiens, elle est en train de grandir en ce moment, ça se passe bien, là j'ai rompu avec sa maman, je suis avec une autre dame, et là en fait on a déjà des informations sur toi. Est-ce que l'after-work, c'est pas quelque part en fait, on va dire, une usine de fabrication des confidences? Moi, je dis que l'une des techniques, excuse-moi, je vais essayer d'illustrer, l'une des techniques on va dire, d'interrogatoire utilisées par la police, c'est justement de mettre l'inculpé ou sinon le suspect dans une position de confort. Et lorsqu'on est dans un after-work, nous sommes justement dans cette position de confort-là. Nous sommes tellement tu parles du policier, mais le psychologue, c'est pareil. Oui, le justement, psychologue, en fait, on te met à l'aise et derrière tu... À un after-work, nous sommes tellement dans cette position de confort-là que moi, je suis tenté de te raconter ce qui se passe de beau dans ma vie. Moi, je te raconte. Je dire, ouais, écoute, j'ai eu telle chose. Et derrière, il y aura peut-être un écart de langage, peut-être pas volontaire, mais tu vas faire un truc. Je vais dire, mais toi, t'es con, toi. C'est un écart de langage. Ouais. C'est le patron, c'est peut-être un patron, c'est peut-être un chef. Pas l'expression. Tu n'es Oui, tout de suite, tu bloques sur ça. Tu vas faire un blocus là-dessus, tu vas t'arrêter là-dessus et derrière, ça va être un peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant les after-work, on va peut-être éviter de maximiser un peu sur la gentillesse, essayer d'être un petit peu droit pour éviter d'avoir un impact derrière sur le travail. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler justement de la gentillesse. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant, évidemment, cette petite pause, on avait déjà annoncé un peu la deuxième thématique. On parlera de la gentillesse, cette qualité qui s'est malheureusement avec le temps transformée en défaut. On va savoir évidemment les raisons de cette transformation avec nos invités. Eric, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le là de cette deuxième thématique sur la gentillesse. Quelle définition donnerais-tu à cette qualité, à ce mot qui donne envie de partager, comme Moussa qui partage le bonheur évidemment dans l'entreprise? Quelle définition donnerais-tu à la gentillesse? Je dirais que la gentillesse, c'est une attitude, un comportement, sinon l'action ou l'expression d'une action. C'est l'expression de l'action d'une certaine attention et ça va juste dans le couloir de l'attentionner. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est vraiment aller dans le sens de je pose une action très chaleureuse, très amicale, sans forcément attendre quelque chose. Non, sans forcément. C'est même ça le principe de l'amitié. C'est je pose mon action simplement. De la gentillesse. C'est le principe de la gentillesse parce que je pose mon action sans qu'il y ait justement un retour de flamme. D'accord. En parlant de la thématique, on va s'accrocher là-dessus, mon cher Eric. Quelle place de la gentillesse aujourd'hui dans la société actuelle, dans nos sociétés? Je rappelle, comme je l'ai dit, la gentillesse, c'est à la base, c'est une qualité, mais on a l'impression que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde est un petit peu méfiant, tout le monde évite de l'être. Comment expliquer ce changement soudain? Déjà, je dirais que beaucoup disent de la gentillesse qu'elle est réservée à toutes les personnes qui pratiquent les religions. Donc, je dirais que la gentillesse se trouve à la mosquée, à l'église et dans toutes les autres confessions religieuses. Et aussi dans les œuvres humanitaires ou bien les actions humanitaires. Mais même là encore, beaucoup sont de ceux qui... nombreux sont ceux qui pensent que l'action humanitaire n'est même pas un geste gentil en ce sens. Maintenant, je dirais que la place de la gentillesse se trouve plus dans le comportement et dans le cœur, simplement. Et est-ce qu'elle a encore une place dans notre société? Disons-le clairement, non. Pourquoi? La société est devenue très individualiste et on est plus axé sur ce qui me regarde et ce qui me profite. Moi, le fait de donner peut-être un billet de 500 à une personne défavorisée dans la rue ne profite pas à moi, sauf si c'est filmé. Et dans ce cas-là, je suis gentil pour qu'on me filme et que derrière, il y ait quelque chose. Est-ce que c'est pas là un petit peu le fait que cette qualité-là s'est transformée un petit peu en défaut ou en profit, dans le sens qu'aujourd'hui, on remarque un peu sur les réseaux sociaux, quand on veut faire un don, c'est filmé en général. Est-ce que les gens ne profitent pas un peu de la gentillesse pour se faire un petit peu voir, dans le sens d'avoir des vues, d'avoir des likes, d'avoir des partages aujourd'hui quand on parle de réseaux sociaux, mon cher Moussa? On dit maintenant que la gentillesse, c'est-à-dire être trop gentil, c'est être trop con.
Bon, moi, je suis pas d'accord. Être trop gentil, c'est... l'expression est trop... Voilà, on prend la gentillesse comme aussi de la faiblesse. Mais je partirais aussi beaucoup sur le principe de Eric. Voilà, ça dépend aussi de comment ils t'ont élevé aussi, du cœur aussi que tu as. Voilà. Et le rôle parental, quoi, l'éducation des parents, effectivement. Parce que aussi, si je veux donner ma propre aussi définition avant de rentrer aussi dans le sujet, c'est, on va dire, c'est l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une entreprise, par exemple, tu te retrouves dans une entreprise qui a besoin de quelque chose de constructif. Tu es obligé de passer par ces gentillesses, par un don, par cette gratuité pour arriver pour pouvoir obtenir ce que tu voudrais. Voilà. Donc, ceux qui pensent que voilà, être gentil juste parce que je veux me montrer déjà à la télé, moi je pense que ça dépend d'eux. Mais ça dépend aussi de la manière. Mais est-ce que c'est une bonne pratique? Je veux dire, parce qu'en fait, quand on veut être gentil, on n'a pas besoin de... Eric l'a dit, on n'attend rien en retour. Mais si je veux être gentil et que je vais offrir un téléphone à Murphy et ensuite je filme pour que tout le monde soit au courant que Murphy a reçu un téléphone de ma part, est-ce que quelque part on n'est pas en train d'exploiter un petit peu cette gentillesse-là au profit, évidemment, des likes et du partage sur les réseaux sociaux? On voit un peu sur les réseaux sociaux ces donateurs-là, ces gens-là qui vont offrir, mais qui sont tout le temps en train de filmer. Est-ce que justement ils ne sont pas en train d'exploiter la gentillesse, cette qualité qui est juste incroyable et que Eric a souligné, qu'on retrouve dans toutes les religions, que toutes les religions prônent d'ailleurs, on prône la gentillesse. Est-ce qu'on n'est pas en train d'exploiter aujourd'hui dans cette société la gentillesse au profit des likes, au profit d'autre chose? C'est même plus de la gentillesse, tout simplement. Parce que si tu te retrouves à faire un don, moi, je vois beaucoup de vidéos sur TikTok où on vient vers un enfant. Je t'achète tout ce que tu veux. Il suffit que tu dises abonne-toi. Et voilà, la personne, il va acheter. Il va aller dans le magasin, il va faire des achats. Mais au final, il va gagner plus derrière. Parce qu'avec les likes, son compte qui est monétisé, son compte qui est monétisé, on aime voir les enfants et tout ça. Il gagne plus que ce qu'il a. Donc, c'est finalement plus de la gentillesse. C'est du business qu'on fait sur le dos des gens, tout simplement. Et en réalité, lorsque moi je me méfie aujourd'hui, lorsque quelqu'un me donne quelque chose, parce que je me dis, il a tendance à récupérer de la main gauche. Il donne ici, il récupère là-bas. Il y a toujours un moyen de récupérer. Donc, quelqu'un de trop gentil avec toi, il y a des autres nombres, en fait. Il y a des autres nombres. Mais justement, c'est ça la thématique. C'est comment nous sommes arrivés à se méfier des gens qui sont plutôt sympas avec nous, quoi. C'est à cause de... Non, même pas, c'est même pas la recherche de la personnalité. Disons que c'est toutes les personnes qui cherchent leur place. C'est parce que justement on cherche notre place dans la société qu'on a essayé d'utiliser certaines plateformes et tout le reste. Non, même pas. Je disais le mot, certaines qualités, quoi. Voilà. On utilise certaines qualités pour justement se donner un genre. Et là, c'est la gentillesse pour le coup. Et là, c'est de la gentillesse. Et enfin, ça nous donne une certaine personnalité, une certaine identité derrière l'action que l'on va poser. Mais la gentillesse en elle-même devrait avoir une place primordiale pour le bon fonctionnement de la société, en temps normal. Mais parce que justement, l'homme et la société en général est devenue très individualiste et très égoïste. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, une société individualiste, c'est... je te donne parce que je veux toujours être dessus. Exactement. Parce qu'on dit la personne qui reçoit, la main qui reçoit est en dessous. Exactement. Donc, au lieu d'apprendre, les Chinois disent, au lieu d'apprendre à pêcher, toi tu préfères donner du poisson. Tu aimes lorsqu'on revient vers toi à chaque fois, est-ce que tu peux l'avoir? Justement, ce sentiment, le fait de créer cette dépendance-là, en fait. C'est plus de la gentillesse parce que tu attends à chaque fois qu'on vienne te demander pour dire, ouais, moi je suis quelqu'un d'ouvert, lorsqu'on me demande, je donne. Mais non, apprends cette personne comment il peut faire de l'argent. Essaie de l'aider pour qu'il ne vienne plus vers toi. Moi, je veux même dire que la gentillesse, c'est justement le comportement ou sinon cette faculté-là qui découle d'un cœur qui aime tout le monde. C'est parce que j'aime justement l'humanité que je décide de faire des gestes pour eux. Voilà. C'est pas parce que je m'attends à ce qu'on me décore ou qu'on me dise que je suis le plus humanitaire du monde, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'amour pour les pauvres ou pour certaines personnes que je fais un geste. Dans situation. Moi, la gentillesse, c'est hors des caméras. Quelqu'un qui est gentil, c'est pas dans les caméras qu'on va remarquer par à travers les gestes ou les dons qu'il va faire. Non, c'est tout simplement au travers la lecture que tu fais de la personne, les gestes, les actes que la personne va poser, qui va te
montrer si cette personne elle est gentille ou D'ailleurs, dans l'émission précédente de Génération News, je parlais un petit peu je me souviens de mon grand-père qui nous disait souvent qu'en fait, dans un village, à l'époque, quand on réglait les conflits, ou bien quand on voulait justement mettre en avant cette qualité de la gentillesse, lorsqu'on savait qu'il y a une personne dans le village, qui avait un visage un peu triste, qui était, on va dire, un peu dans une situation compliquée, et qu'il fallait apporter de l'aide à cette personne-là, en fait, on se levait tard dans la nuit, quand la personne, on sait que la personne est couchée, elle dort, et on dépose un sac de riz ou bien ce qu'on a, les présents devant sa porte. Voilà, donc lui, quand il va se lever le matin, il va avoir des présents. En fait, il aura cette capacité à être gentil envers tout le monde parce qu'il ne sait pas qui a fait le geste. Donc, à chaque fois qu'il va croiser un villageois, il va se dire merci parce que évidemment j'ai reçu ce don. Donc oui, c'est pour aller dans le même sens que toi en disant la gentillesse c'est hors caméra. Mais malheureusement dans la société aujourd'hui, ceux qui sont gentils, c'est ce qu'on regarde devant les caméras. Là où ça devient un petit peu compliqué. Mariam, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup entendu sur la thématique. C'est vrai que les garçons sont allés un petit peu dans tous les sens, mais de façon ordonnée, bien sûr. Alors, la gentillesse chez toi, qu'est-ce que ça représente, cette qualité? En te voyant, on a l'impression que tu l'es. Tu es très gentille. Tu me diras si c'est le cas. Est-ce que tu es du genre à vraiment magnifier cette gentillesse-là, sans forcément, évidemment, attendre quelque chose en retour, sans forcément tirer profit de cette gentillesse-là, et quels sont les conseils que tes parents t'ont inculqués en ce qui concerne la gentillesse? Bon, en fait, la gentillesse, moi, elle est perçue tout d'abord comme une bienveillance, en fait. Ouais. Donc, le fait d'exprimer son amour envers son prochain, le fait d'exprimer également, de servir, d'être serviable, ça également. Exactement. C'est une façon d'être gentil envers une personne donnée, peu importe, même si ce n'est pas ton entourage, mais une personne donnée. Peu importe en fait. Maintenant, la gentillesse... Est-ce que toi, tu te définis comme une personne gentille? Je dirais oui. D'accord. T'inquiète, on le savait déjà. On le savait en te voyant. Qui dirait qu'il est mauvais? On n'allait pas douter. Non, il y a des gens qui peuvent dire, moi je suis gentil, mais voilà, il y a toujours un mec qui vient... Oui, donc tu te définis comme tel, comme une personne avec cette facilité à partager. Oui, la gentillesse, c'est inné en fait. C'est inné aussi. On peut pas... On est gentil, on ne le devient pas en fait. C'est vrai. Moi, c'est ma définition. Peut-être vous pouvez avoir une autre. Mais genre, la gentillesse, dès que tu te sers pas de la personne en fait. Tu te sers pas de la personne, tu fais un truc sans attendre un retour. Ouais. Voilà. Ça aussi, on peut le définir comme une personne de gentil. D'accord. Mais est-ce que maman, papa te donnaient parfois des petits conseils un petit peu sur la qualité de la gentillesse et tout le reste, le fait de toujours être gentil avec les autres? Oui, d'être gentil, mais pas d'être trop bon en fait. Parce que trop bon, si on est trop bon, on devient bonbon aussi. Oui, si on est bonbon, bon, la suite on va éviter, mais évidemment si on est bonbon, c'est pas, si on est bon deux fois, on devient bonbon et derrière les gens en profitent, c'est pas intéressant. Oui, ça aussi. D'accord, donc du coup toi tu t'es gentil, mais avec des limites. Oui, avec des limites. Il n'y a pas de limite à franchir. Il n'y a pas de limite, genre si tu me demandes un truc, je peux le faire. Même dans l'association, genre je suis serviable. Mais est-ce que être gentil, pour toi évidemment, est-ce que c'est pas aussi cette capacité à dire non? Est-ce que quelque part, si on te demande un service, tu dis, bah écoute, là, je ne peux pas. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas dans le sens de la gentillesse? Je dirais plutôt non. D'accord. Si toi, tu es gentil, genre, tu es serviable envers des gens, genre, tu apportes ton aide, tu apportes ton secours, mais du moment où, genre, on te demande un truc bon, un truc simple et tout, et que tu refuses, là, tu n'es pas gentil. Mais si, par exemple, on te demande un truc qui te dépasse peut-être, genre dans les cas de prêt, d'emprunt, tout ça, genre tu peux... Donc quand c'est lié à l'argent, évidemment. Voilà, lié à l'argent, ça devient sélectif maintenant, parce que tu peux donner à un ami et que compte tenu que vous êtes des amis et tout, il se sert de toi, il va pas te le rembourser et tout. Là, genre, si tu le fais c'est un point très important que Mariam vient de souligner, Eric, justement, la manipulation autour de la gentillesse. Parce que, évidemment, mettons-nous dans la position de la personne qui est très gentille. Aujourd'hui, moi, Régis, j'ai cette facilité à aider quand je peux, en tout cas, évidemment. Donc, ça relève de la gentillesse. Murphy vient me voir, il me dit, bah, écoute, Régis, là, j'ai besoin de 20 000, je donne 20 000. Mariam vient, la même chose,
je donne, Moussa, Eric. Au finish, je ne veux pas me rendre compte que, voilà, j'ai dépensé en fait 80 000 francs comme ça. Évidemment, enfin comme ça c'est une façon de parler, mais j'aurais pu faire beaucoup de choses avec mes 80 000 francs. Est-ce que quelque part aussi la gentillesse c'est pas se ruiner dans un autre sens, mon cher Eric? Ah déjà, il faudrait poser les bases de la gentillesse en question, parce que la gentillesse c'est l'une des valeurs que les parents africains inculquent aux enfants. Oui. Déjà en disant. Bon, ils partent du partage. C'est de la gentillesse? Oui, non, je vais dire en fait quand l'éducation on lien toujours avec le partage. Il faut partager avec les autres. Oui, c'est de la gentillesse, mais c'est pas articulé autour de ça. C'est beaucoup plus autour du partage, de la cohésion. Moi, je dirais que même dans l'éducation vraiment typique africaine, je dirais. On est dans la gentillesse. On est dans la gentillesse. On enseigne aussi de se méfier de cette gentillesse. Quand on est petit, on te dit si quelqu'un est trop gentil dans la rue, faut pas t'arrêter, faut pas prendre des bombes. L'expression de soi, c'est l'action que tu poses doit vraiment être gentille. Ça veut dire que l'action doit être vraiment sans arrière-pensée. Ne t'attends jamais à ce que quelqu'un te redonne en retour. En fait, je dirais que nos parents nous disent de servir les vieux, de respecter les aînés, de faire X, de faire Y. Tout ça, c'est de la gentillesse. Ça nous englobe vraiment dans la gentillesse. Et derrière, c'est être intelligent. C'est là où on met l'accent sur ça. Il faut être intelligent lorsqu'on est gentil. On est gentil avec celui qui, justement, n'est pas intéressé. Parce que quelqu'un peut venir pouvoir profiter. C'est à nous de pouvoir analyser pour dire que ma fille vient me demander à 6 heures mon argent, alors que hier, je lui ai dit que j'en avais. Pourquoi? C'est justement qu'il sait que je vais lui donner parce que je suis gentil. Je te dis non. Je suis toujours gentil. C'est toujours une caractéristique. C'est toujours en moi. Mais je t'ai dit non parce que j'estime que tu venais avec de mauvaises intentions. Le fait de dire non, le fait de dire à quelqu'un je ne te donne pas, fait de nous une personne gentille. Ça n'enlève en rien la gentillesse qu'on a en nous. Mais le fait de... Ah Jésus. Les personnes qui derrière profitent de l'expression... C'est du vécu, on a l'impression qu'il y a des souvenirs qui sont remontés à la surface là. Il y a des souvenirs. Ouais, c'est remonté à la surface là, ouais. C'est des souvenirs, je dirais que tu es plus petit, tu partages à tout le monde. On dirait que... tout le monde est en train de manger et il y a quelqu'un qui va te dire mais va demander à Eric. Eric va forcément te donner parce qu'il est gentil. Ouais, l'autre va venir oui mais donne-moi, tu donnes parce que tu veux faire plaisir. C'est en toi. Mais non mais c'est surtout que tu n'as pas envie de briser déjà l'idée qu'on a de toi. Parce que si on envoie le petit vers toi, on a bien précisé va chez Eric, Eric est gentil. Et si on arrive chez Eric et finalement Eric n'a pas envie de briser déjà évidemment ce statut d'homme gentil. Il y a des gens qui savent pas dire non. C'est vrai. Tu as des personnes comme ça, peu importe la situation, même s'il faut qu'il aille s'endetter pour t'aider, pour te donner un coup de main, pour te sortir du bourbier, ils iront le faire parce que vraiment, c'est bon. Je sais pas si c'est extrême, hein, c'est une gentillesse extrême, je sais pas. On peut le qualifier d'ainsi. Qui apprécie la gentillesse? Est-ce que c'est une auto-appréciation ou est-ce que c'est la personne qui apprécie? Parce que mais il y a une satisfaction aussi quand on arrive à aider quelqu'un. Oui, mais si c'est autrui qui te dit tu es gentil, c'est parce que justement tu as posé un acte gentil. Mais si c'est toi-même qui dis de toi que tu es gentil, c'est parce que tu veux te conforter dans l'idée que tu es capable d'avoir des actions gentilles ou du moins d'apporter une solution à tous les problèmes de l'humanité. Entre-temps, c'est faux. C'est parce qu'on se donne un faux genre de personne qui peut justement solutionner tout qu'on se dit nous-mêmes être gentil. Sinon, la gentillesse, c'est le caractère, sinon, c'est la caractéristique qu'on attribue à une personne qui pose un acte gentil. Ouais. Ou bien je me trompe? Non, mais tu es dans le sujet. Le fait d'aider une personne qui est dans le besoin, de l'aide à tous les niveaux, que ce soit financier, psychologique et tout le reste. Donc si moi je t'aide, même si derrière ça je vais m'endetter et tout le reste, j'ai posé un acte gentil. Tu es gentil parce que j'aurais dit tu es gentil. Non. Je ne vais pas dire par exemple que ouais mais regarde lui il s'est endetté pour moi. Oui, mais il aurait pu ne pas le faire aussi derrière. Voilà, justement. Mais juste son caractère gentil parce que lui c'est défini peut-être, il sait qu'il y a, comme Mariam l'a dit en fait, et c'est vrai, on est gentil. Mais c'est pourquoi il n'y a pas d'excès de gentillesse, il n'y a pas un seuil de gentillesse. Si tu es gentil, tu l'es simplement. Et au-delà, si tu fais plus que de la gentillesse, bah, tu veux prouver. Si tu fais plus que la preuve... Non, je te promets qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qui ne veulent même pas... Ils n'ont rien à prouver. Non, en fait, vous, Eric, il y a le degré de gentillesse. Non, il y a des gens... La gentillesse, c'est la gentillesse. Il n'y a pas de degré de gentillesse. Au-delà de la gentillesse, tu veux prouver. Et après, la preuve, bah, tu n'as justement pas de personnalité. Ouais. La personnalité, c'est la personne qui est capable de s'asseoir en elle-même et dire je réfléchis, je ne suis pas obligé de t'offrir ce que tu me demandes. Parce que dire que je vais venir te demander une voiture, tu n'as pas les moyens d'offrir la voiture. Parce que tu es gentil, tu vas aller t'endetter, mais tu n'as pas de personnalité. Tu es clairement quelqu'un. Justement, Moussa, toi, tu es cette personne-là qui arrive à dire non lorsque tu n'es pas dans les disponibilités, la disposition de pouvoir aider une personne. Tu as cette facilité à dire non à la personne? Quand je n'ai pas vraiment, je lui dis non. Quand je n'ai pas, je dis non, là, c'est pas possible. Mais quand j'en ai, là,
je donne. Oui, mais est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce qu'il y a une chose qui se brise en toi lorsque la personne te fait un retour en te disant que tu n'es pas gentil, quand cette personne-là te qualifie d'une personne pas du tout gentille? Est-ce que ça te fait un petit peu mal derrière? Comment tu t'accueilles justement ce jugement-là? Je me dis aussi c'est ta propre personnalité aussi, comment toi-même tu te vois déjà. Oui, mais toi tu te vois en étant gentil. Toi, tu te dis en tant que gentil. Ouais. Et si la personne aussi, il dit que non, que tu n'es pas gentil parce que tu lui as refusé quelque chose, bon, c'est son avis. Si après aussi tu veux écouter l'avis de tout le monde, tu vas pas pouvoir vivre. D'accord. Voilà, donc c'est pour cela. La gentillesse, qui apprécie la gentillesse de Murphy, qui apprécie la gentillesse de Mariam, je dirais que c'est le rapport que tu as avec l'autre qui dit que tu es gentil ou pas. C'est pas ton appréciation de toi. C'est les actes que tu poses. C'est ce que tu poses qui dit que tu es gentil. Si tu me refuses, tu ne l'es pas du tout. Ça, c'est le jugement. Mais non, mais même si Murphy dit de toi que tu n'es pas gentil, c'est pas forcément quelque chose qui te définit. Parce que toi, au fond, tu as cette aisance-là à aller vers l'autre, à aider. Donc, même si on dit que tu n'es pas gentil, tu sais au fond de toi que si tu l'es, c'est le plus important. D'accord. Si ça devient Murphy, Moussa et Mariam, là, on se remet en cause. Il y a une remise en cause derrière quand même. Non, là, tu n'es plus gentil. Non, là, il y a une remise en cause derrière. Il faut revoir certaines choses. Mariam, est-ce que toi, tu es du genre à partager sans se soucier de ce que ça peut avoir comme impact sur toi? Supposons qu'aujourd'hui, tu décides de nous inviter, on décide de venir finir tout ce que tu as dans ton frigo. Est-ce que derrière, tu vas pas nous dire la prochaine fois, plus jamais? Ou bien tu vas te dire, bon, il n'y a pas de souci, je fais revenir les gars pour la prochaine fois. Est-ce que tu es du genre, justement, avec cette gentillesse-là, à dépenser sans compter? Avant, oui. J'étais serviable et tout. Genre, j'ai donné en fait tout ce que je recevais, même de l'argent en fait, je donnais à mes amis. Sans qu'ils ne me remboursent. Ah ouais, quand même. Moi j'ai envie d'être ami avec toi. On a tous envie d'être ami avec toi, Mariam. Jusqu'à ce jour, ils ne m'ont pas remboursé. Mais je ne savais pas en fait, je suis également le type de personne, ce type de personnes qui ne savent pas dire. Ouais, les victimes de la gentillesse, comme on dit. Les victimes. Ouais. Mais avec le temps, j'ai changé. Aujourd'hui, si tu viens, je te donne une date. Tu ne me rembourses pas. Genre, je te poursuis, il faut un peu de fermeté quand même. Est-ce que Mariam n'est plus gentille? Mariam est toujours gentille? Oui, je suis toujours gentille, mais si ça devient... Oui, avec des limites. Si ça devient de trop, là, je me fixe des limites en fait. Mais si aujourd'hui, si Régis vient, chez moi, il mange, il n'y a pas de souci. Mais si ça devient constant, tous les jours, tu vas me faire payer quoi. Ouais, je c'est ça le problème en fait. Ça me rappelle le témoignage d'un ami, Michel. Ouais, Michel, qu'on salue au passage. Salue Michel. D'accord. Michel, en première année, il nous a accueillis chez lui. Bon, pas accueillis, mais après les cours, on y allait. Et on finissait vraiment tout ce qu'il y avait dans son frigo. Et tous les jours, il faisait du marché et tous les jours, on était là-bas. Et il y a un jour, on s'est tous réunis, on s'est assis sur son lit et ça s'est cassé. Ah ouais. Le lit s'est cassé, il est resté, il n'a pas dit un mot. Il a rangé son lit, nous sommes partis. Le soir, on a vu un statut, il a mis « J'ai arrangé mon lit, ne venez plus chez moi. » Ne venez plus chez moi. C'est un gars très gentil de base, très gentil. Mais parce que justement, on a poussé Michel dans ses retranchements, il nous a montré qu'il a de la personnalité. Et il pouvait mettre des limites à cette gentillesse. Ouais. Il ne nous disait pas, ne venez plus carrément, mais je suis tellement fâché contre vous que les gars, à partir d'aujourd'hui, on va se limiter à vous venez chez moi, mais ne venez plus dans ma chambre. Ouais. Parce que vous finissez la nourriture, vous cassez aussi mon lit. Il y a des excès. C'est pourquoi je disais, la gentillesse ne se définit que par le geste, sinon l'action que l'on pose en général. Mais la gentillesse aussi, c'est ce que la personne qui est en face de toi pense de toi. Moi, je dis de lui qu'il est gentil malgré ce qu'il a fait. Parce que justement, il a eu à poser certains actes qui disent que Michel est quelqu'un de très gentil. C'est propre à lui. Maintenant, c'est loin de tout ce qu'il a eu à dire après, le geste que nous on a posé, il reste toujours la personne gentille qu'il est. Parce que moi je l'ai déjà défini comme étant la personne gentille de par ses actes et de parce que moi je sais de lui. Et donc la gentillesse c'est ça c'est pour moi. Mais s'il fallait répondre, s'il fallait chacun les amis nous donner une réponse à cette question, est-ce qu'aujourd'hui la gentillesse a toujours sa place dans la société? Moussa, je démarre par toi, avant évidemment de clore cette deuxième partie. Oui. Je dirais oui, il y a toujours, la gentillesse a toujours sa place au sein de la société. Et parce que comme je le disais au début, ça peut être constructif aussi pour toi. C'est-à-dire que si tu as eu à être gentil aujourd'hui avec une personne, peut-être le lendemain, si la personne te revoit, il pourra te rendre ses gentillesses, même si tu n'as pas besoin vraiment de ces gentillesses, mais ces gentillesses
peut être bénéfique plus tard. Plus tard, ouais, effectivement. Ouais, Murphy, la gentillesse. Je partage le même point de vue. Tu sèmes qui sème le vent récolte la tempête. Donc tu sèmes du bien, tu finis par le récolter tôt ou tard. Donc, pas la tempête. Hein. Non, tu ne récoltes pas la tempête, mais tu récoltes ce que tu as semé, c'est-à-dire la gentillesse. Oui, tempête de bien. Voilà, la tempête de, de gentillesse. Ouais, pour le coup, si tu sèmes le bien, tu sèmes la gentillesse, tu vas récolter également de la gentillesse. La gentillesse, oui, bah toi tu représentes la définition parfaite de la gentillesse. Donc dis-nous, pour toi, ça existe encore dans la société aujourd'hui, la gentillesse? Merci beaucoup. Bon, moi je pense que la gentillesse a bel et bien sa place dans notre société en fait. Si on n'est pas gentil, on devient méchant. Et nous sommes des êtres humains avant tout, donc il faut qu'on s'exerce à travers ça et tout, et on le devient en fait. Et comme on le dit souvent également, la gentillesse n'est reconnue que par les gens qui sont gentils. Donc, si tu n'es pas gentil, tu ne vas pas reconnaître la gentillesse. Non mais c'est vrai, hein. Bravo, merci. Je pense qu'on va la noter celle-là, et parce que ça définit, je pense que tu as résumé la thématique en une seule phrase. C'est exactement ça. Eric, c'est difficile de passer derrière ça. Mais non, mais on te laisse évidemment. Est-ce que ça existe encore dans nos sociétés aujourd'hui, dans notre société, la gentillesse? Je vais vraiment être le mouton noir. Vraiment, parce que moi, je pense que la gentillesse n'a plus sa place dans cette société très égoïste. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens gentils, comme Mariam, exactement, il y a des gens gentils, mais la société nous pousse à être individualiste. La société nous pousse à être égoïste, et tellement nous sommes à la recherche du gain dans cette nouvelle société-là qu'il n'y a plus de place pour être gentil. Tu es gentil avec qui? Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Est-ce que la gentillesse va nous nourrir demain? Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être gentil, mais avec des réserves. Des réserves. Voilà, ne pas totalement se donner, sinon derrière, évidemment, cette gentillesse-là va être une source un canal par lequel les gens pourront passer pour évidemment vous nuire. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. Moussa, quelques personnes à saluer avant de clore l'émission, vite fait. Déjà, je salue l'amicale des Ivoiriens du Sénégal. D'accord. Déjà, je salue mon père, ma mère. Tu peux les citer, ils ont des noms. Il faut. Je salue mon père qui s'appelle Sidimé Mohamed Bondian et ma mère aussi qui s'appelle Diawara Fatmata. D'accord. Donc on salue papa et maman. Murphy, vite fait. Je salue toute mon équipe de Télé-École. D'accord. Et ma petite fille Destinée. D'accord, Destinée évidemment qui est en train de grandir. On fait un gros bisou à Destinée. Mariam, des personnes à saluer vite fait avant de clore l'émission. Bon, je salue tout d'abord mon association des étudiants tchadiens au Sénégal. D'accord. Car j'ai occupé également le poste de chargée des affaires effectivement. Académiques et sociales, donc je les salue, et après tout je salue également ma famille. D'accord, on salue toute la famille du côté de Djamena, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Alors mon cher Eric, vite fait pour clore, des personnes à saluer. Je salue pas toute la famille, je salue ma mère et je salue son homonyme, ma petite fille Oli. Ok, on choisit et on salue et on choisit Oli pour le coup. Les amis, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.